Salut à tous, bienvenue. Si vous êtes fan de Spinoza, de Lévinas, en gros, des penseurs juifs de la modernité, eh bien restez avec nous parce que nous allons parler d'eux à travers le cours Beno Gross et notre invité du jour, Gaël Hana Serrero. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Gaël Serrero, bonjour. Gaël Hana Serrero, les trois noms, doctorante en pensée juive et intervenante régulière au sein du cours Beno Gross qui, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, se trouve 5 Rehov Brenner à Tel Aviv. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce cours et on est ravis de vous accueillir pour en parler. Merci beaucoup, c'est moi. J'appartiens au département de pensée juive de Bar-Ilan et effectivement j'enseigne au Chug Beno Gross, donc c'est le cercle de pensée juive Beno Gross au nom du penseur Benjamin Gross Zichrono Livracha, qui a été créé par sa femme Myriam Gross et son fils Michael Gross, à l'intérieur d'une structure plus large qui s'appelle Hamakom. 5 Rehov Brenner, c'est juste en face du Chouk à Carmel. Et ça a été créé au départ pour rapprocher les laïcs et les religieux. Et il y a des cours en hébreu. Et à l'intérieur, on a des cours en français, riches, vivants, avec plein d'intervenants. Et on essaye de faire des choses dynamiques et de révolutionner un petit peu le monde de la pensée juive. Alors pourquoi ? C'est l'enseignement qui est révolutionnaire, c'est la façon d'enseigner, c'est les thèmes, c'est quoi ? C'est les deux ? On essaye d'aborder des thématiques modernes à travers les textes de la tradition. On va traiter également de penseurs qui ne sont pas toujours à la portée de la communauté francophone et de donner des cours qui existent en hébreu et de les donner en français. Tout simplement. Et puis de travailler aussi à la fois en hébreu et en français. Donc on a des lectures sur texte, on a du travail sur texte. Et on peut en même temps parler en français, donc c'est pas mal de faire le pont entre les deux mondes. Alors, vous avez donné des cours, un cycle de cours l'année dernière, vous en donnez un cette année, on a donné à peu près le titre, les penseurs juifs de la modernité de Spinoza à Lévinas, c'est le titre du cours de cette année. Qu'est-ce qu'on va apprendre ? On va découvrir ces deux penseurs dans le détail ? Non, c'est pas sur deux penseurs, c'est sur beaucoup plus. D'accord. Et c'est les penseurs de la modernité. C'est un cours qu'on peut suivre normalement à l'université de Bar-Ilan, par exemple, en pensée juive. Et tout le monde n'est pas d'accord sur le fait de mettre Spinoza dans les penseurs juifs de la modernité. C'est une des questions qu'on pose exactement. Et on essaye de découvrir. Donc, en une soirée, on va découvrir un penseur. On ne pourra pas le découvrir en entier ni découvrir toute son œuvre, mais on essaye de donner l'envie aux gens d'aller lire les livres par eux-mêmes et puis de faire un peu le tour de la vie de l'auteur et de sa pensée. Mm-hmm. Donc, on a commencé par Spinoza, ensuite on a parlé de Mendelssohn, on a parlé de Martin Buber, de Franz Rosenzweig. On est passé aux États-Unis, on a vu le Rav Soloveitchik, on a vu Avraham Yoshua Heschel. Là, le 27 mars, donc après Purim, le prochain rendez-vous, le prochain rendez-vous, ça va être consacré au Rav Kook. Mm-hmm. Et puis après, on va aller en France voir justement l'école de pensée juive de Paris avec Manitou, Neher et Lévinas. Alors justement, enseigner le Rav Kook, c'est une pensée qui est très enseignée en Israël. Est-ce qu'il y a une façon particulière d'enseigner le Rav Kook au cours Beno Gross ? Eh bien, je pense que celui qui doit guider nos pas, c'est Beno Gross, qui est un des premiers à avoir traduit le Rav Kook en français et qui a écrit notamment La lumière du retour sur les Orot à Teshuvah du Rav Kook, mais qui a écrit aussi Politique et religion dans la pensée du Rav Kook, qui est un petit ouvrage vraiment intéressant pour justement se familiariser avec la pensée du Rav Kook, et qui parle de la rencontre, en fait qui parle d'une problématique. La problématique, c'est construire une société équilibrée. Et comment fonctionne une société à la naissance. Donc c'est un peu le contrat social de Rousseau finalement, remis à la sauce sioniste religieuse. Et le Rav Kook, ça va être la confrontation entre l'idée divine. Donc les peuples ont besoin de croire, les peuples croient, c'est ce qui les fait vivre. Okay. Et l'idée divine et l'idée nation. On a besoin de se constituer en corps pour vivre et exister.
Et la confrontation de ces deux idées va donner différents régimes, selon l'histoire et selon les nations. Alors, est-ce qu'il faut un certain niveau pour suivre vos cours? Est-ce qu'il faut être étudiant? Est-ce que tout le monde peut venir? Alors justement, c'est ça qui est, on pourrait dire, révolutionnaire. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot exact, révolutionnaire, mais c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de mettre à la portée de tous des richesses qui jamais ne s'altèrent. Des richesses qui appartiennent à tout le monde. C'est-à-dire la Torah est à celui qui l'étudie. Et les penseurs juifs sont pas assez connus, sont pas assez étudiés parce que justement des fois c'est un peu hermétique, des fois c'est difficile, l'hébreu est difficile. Bon, et on donc essaye de décortiquer leurs pensées pour permettre au plus grand vulgariser. nombre. C'est pas tout à fait vulgariser, mais c'est permettre à des personnes qui ne connaissent pas du tout, qui n'ont jamais vu, de pouvoir entrer dedans. Vous attendez combien de participants à chaque fois? Juste une seconde. Mais il y a plusieurs niveaux dans un cours. Donc, autant la personne qui ne connaît pas et n'a jamais vu peut venir au cours, autant la personne qui est déjà avancée comprendra initiée, autre chose, évidemment. Il y a plusieurs niveaux de lecture du cours. Bien évidemment, voilà. évidemment. J'imagine très bien. Alors justement, je repose ma question. Vous attendez combien de participants? Ça dépend des soirs d'orage ou non. En ce moment, il y en a eu beaucoup. On a entre 15, 30, 50 personnes qui remplissent la salle. Ça dépend des jours. Pour suivre vos cours, c'est quel jour, tout simplement? C'est quand? Alors, les intervenants comme moi, ou Raphaël Benadouan qui lui donne des cours de Talmud, ou Dvorah Shenav, ou Yair Ochner, c'est le mercredi à 20h30. D'accord. Après ça, on a des événements. Donc, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a le Rav Zini qui est venu. C'est des événements ponctuels qu'on annonce en général. Et puis, on essaye aussi de faire des soirées Beno Gross, où on va parler plus spécifiquement de la pensée de Beno Gross, donc à travers ce prisme-là. Et des soirées liées aux fêtes. Dans pas longtemps, on aura certainement une table ronde sur Pessah. Sur quel thème? Je sais pas encore. Peut-être la libération. La liberté, peut-être. Peut-être, on verra. Ok. Est-ce que c'est un bonheur pour vous d'enseigner dans cet endroit-là un peu particulier? Il faut bien dire la vérité. D'abord, il y a deux choses. Première chose, c'est merveilleux d'avoir sur son chemin des gens qui nous font confiance. Ok. Et j'ai la chance d'avoir toujours rencontré des gens incroyables qui m'ont donné carte blanche et qui m'ont fait confiance et qui m'ont encouragée à suivre cette voie et à enseigner et à transmettre. Et partout où je suis passée, j'ai jamais souffert ni d'être française, ni d'être femme, ni quoi que ce soit. J'ai toujours eu des gens formidables en face de moi qui ont mis cela à ma portée et c'est ce que j'essaye de faire aussi à mon tour. On va finir sur ces belles paroles. Voilà, on espère que si vous avez envie d'en savoir plus sur votre judaïsme, sur la pensée juive, sur tous ces penseurs, voilà, qui ont écrit et qui ont nourri beaucoup de nos contemporains, eh bien, c'est très important. C'est pas seulement nourrir nos contemporains, c'est là d'où l'on vient. La communauté française, juive française, est nourrie de ces penseurs et on ne le sait pas. Toute notre identité juive s'est constituée à partir de ces penseurs. Voilà, alors si on veut savoir d'où on vient, tout simplement, eh bien, il faut aller au cours Beno Gross, 5 Rehov Brenner. Merci beaucoup, Gaëlle Rana-Cézéro, d'être venue. Merci beaucoup. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.